Le monument de la Renaissance est magnifique. Bienvenue à Dakar, une ville avec de belles plages, des gens sympas même dans les embouteillages, une ville sous un soleil qui tape comme s'il avait quelque chose à prouver. Et bien sûr, pourquoi pas, une énorme sculpture en bronze qui émerge d'une montagne, le monument de la Renaissance africaine. Pour vous donner une idée, il dépasse le Christ Rédempteur et il est même plus grand que la Statue de la Liberté. Le monument de la Renaissance est vraiment stylé. Si vous survolez Dakar, c'est la première chose que vous verrez. Du coup, il attire pas mal de touristes. Mais il a un énorme défaut qui gâche tout son sens. Est-ce que vous voyez ce qui cloche? Si on ne règle pas ça, l'Afrique ne va jamais s'en sortir. Vous voyez pas? Ok, je vais vous dire pourquoi il faut absolument déplacer le monument de la Renaissance africaine. Seule notre intégration politique par la réalisation des États-Unis d'Afrique nous permettra et nous mettra à l'abri d'une marginalisation qui risque d'être fatale à notre continent. Ce monument moulé dans du bronze aura une durée de vie estimée à 1200 ans. Alors, pour comprendre le souci du monument, il faut que je vous parle de celui qui l'a imaginé, Abdoulaye Wade. Wade, il est du genre à réaliser ses rêves. Déjà, il a créé le premier parti d'opposition au Sénégal. Avec ce parti-là, il fait sa première élection présidentielle en 1978. Bien sûr, il perd. Il revient en 83. Il perd encore. Mais il revient en 88. Là, il pensait vraiment gagner. Du coup, quand on annonce sa défaite, il dit non mais c'est ridicule là. Ils ont forcément triché. C'est là que Wade descend dans la rue avec tous ses partisans. Des milliers de manifestants défilent dans les rues. Ils scandent le slogan de Wade « Sopi, Sopi, le changement Wolof ». Des émeutes éclatent. Abdoulaye Wade est soupçonné d'en être à l'origine. Il est arrêté et incarcéré. Wade va alors passer un bon moment en prison, ce qui lui donne le temps de réfléchir. Du coup, à sa sortie, il écrit un livre. Dans ce livre-là, il parle de sa vision pour le continent. Par exemple, il parle d'unir l'Afrique, il parle de résistance. Et à un moment, il dit « Si j'étais un sculpteur, je mettrais en place 3 personnages. 2 sur une marche supérieure, l'Europe et les États-Unis, et un 3e, un peu plus bas, qui tend sa main vers les 2 premiers. » Ça, c'est la première esquisse du monument de la Renaissance. En 1993, Wade se reprend et il perd encore. C'est en l'an 2000 qu'il est enfin élu président du Sénégal. Donc forcément pour Wade, c'est le moment pour réaliser ses autres rêves. Le gars a un énorme CV. Il est avocat, économiste, mathématicien. Mais il n'est pas sculpteur. Donc il fait appel à Ousmane Sow. Ousmane Sow, c'est l'un des meilleurs en Afrique. Quand Wade vient le voir, sa vision du monument a déjà pas mal évolué. Au lieu de matérialiser l'Europe et les États-Unis, il s'est dit « on va juste montrer un Africain qui émerge du sol pour représenter l'idée du continent qui sort de l'obscurantisme pour aller vers la lumière. » Et cette sculpture, on va la mettre sur la colline des Mamelles, en face de l'océan. Comme ça, elle va former un triangle avec la Statue de la Liberté et la Tour Eiffel. Ousmane Sow lui dit « Président, je comprends l'idée, mais ce serait pas mieux de montrer un homme et une femme avec leur enfant qui marchent vers le continent. Non seulement ça représente la famille africaine qui s'enracine, mais c'est aussi une invitation à la diaspora pour rentrer et construire l'Afrique. » Wade n'est pas très convaincu, mais il commande quand même la maquette de Ousmane Sow. Entre-temps, il consulte son architecte Atepa et un autre sculpteur, un Roumain. Pour tous les 3, l'Africain qui émerge du sol, c'est clairement plus stylé. Mais Wade leur dit, Ousmane Sow a quand même raison sur un point. C'est mieux de montrer une famille africaine. Le mari va porter le gosse et la femme, et ils vont se diriger vers l'océan Atlantique, vers la Statue de la Liberté. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Tout le monde n'était pas content. Déjà, les gens n'ont pas apprécié que le monument soit sculpté par un artiste européen. L'art africain a ses propres codes, qu'on retrouve par exemple dans les proportions des corps ou le travail des textures. Mais ce monument a étrangement le même style
que des statues que vous verrez en Europe ou même en Corée du Nord. Parce que tout simplement, le monument a été construit par une boîte nord-coréenne. Ensuite, des mouvements féministes ont dit encore une représentation de l'homme comme personnage principal. Pourquoi l'homme porte la femme et l'enfant? Ça ne reflète tellement pas la réalité des familles africaines. Et même dans les hautes sphères, il y a eu plusieurs femmes africaines qui ont dirigé leur peuple. Même au Sénégal, les Linguères du Waalo par exemple. Ça aurait même été mieux de voir l'homme tout seul que d'avoir une femme entièrement portée comme ça. Mais on n'est toujours pas au défaut dont je vous parlais. Vous savez, même malgré tout ça, les gens ont quand même adopté le monument. Il est entré dans la culture. Par exemple, au Sénégal, quand le président Diomaye Faye a été élu, vu qu'il est polygame, les gens s'amusaient à demander s'il fallait rajouter une deuxième femme sur la statue. Le monument est un symbole, et c'est justement pour ça qu'il faut s'arrêter sur le message qu'il envoie. Ce qui nous amène à son plus grand défaut, qui est dans sa position elle-même. C'est quoi le concept du monument? Wade dit qu'il représente une Afrique qui quitte l'obscurantisme pour aller vers la lumière. Mais il nous dit en même temps que cet obscurantisme-là a été causé par l'esclavage et la colonisation. Donc le monument, c'est bien l'Afrique qui sort de tout ça pour pointer vers son avenir. Dans quelle direction pointe le monument? Juste prenez une carte et tracez une ligne en suivant la main du gosse. Le monument pointe vers l'Amérique. Et c'est pas un hasard. Le gamin pointe vers la Statue de la Liberté. Donc l'Afrique quitte l'obscurantisme pour aller vers la lumière. La lumière qu'est les États-Unis. Dites-vous que, pour l'inauguration, Wade avait tout un concept. Il voulait faire une vidéoconférence en live, lui devant le monument, Obama devant la Statue de la Liberté et Sarkozy devant la Tour Eiffel. Tous les deux ont refusé. Ça aurait dû créer une remise en question chez Wade, mais non. C'est un gars qui tient à réaliser ses rêves. Il va quand même faire sa conférence avec une association américaine et une asso française. Wade, c'était quand même le genre qui n'hésitait pas à remettre les Occidentaux à leur place. Et ça montre à quel point le mal peut être profond. Il était tellement obstiné par cette idée d'ouverture vers l'Occident, il tenait tellement à prendre le lead, qu'il ne s'est même pas assuré d'avoir une réelle union africaine avant. Ce qui a mené l'Afrique dans ses heures les plus sombres, c'est d'avoir été trop ouverte en direction de l'Occident. Ousmane Sow avait raison. Une renaissance africaine fait sens dans une seule direction. Du coup, peut-être que la renaissance africaine, c'est faire le chemin inverse des négriers. Peut-être c'est tourner le dos à toutes ces histoires d'esclavage. Peut-être que c'est se diriger d'abord vers l'Afrique. On retourne le monument et ça change tout. La famille peut se diriger vers Madagascar ou la Côte d'Ivoire. Elle peut viser la Mauritanie ou l'Égypte. Aller vers la Zambie ou le Congo. La sortie de l'obscurantisme commence par une décolonisation totale. Ça commence par rendre l'Africain fier de ce qu'il est. Pour ça, il faut d'abord trouver ce qu'il y a de mieux à l'intérieur de l'Afrique, avant de s'ouvrir vers le monde. Donc oui, ça commence par dire à l'Occident d'aller se faire voir. Le monument de la Renaissance ressemble beaucoup à la Statue de la Liberté. Est-ce que vous savez que la Statue de la Liberté était marron à la base? Les deux sont faits avec du cuivre, et le cuivre bas, ça s'oxyde avec le temps. D'ailleurs, si vous regardez le monument aujourd'hui, la couleur est clairement en train de changer. Donc dans quelques années, il sera tout vert. Peut-être que d'ici là, un président se dévouera pour le déplacer. Bon, retourner 7000 tonnes sur une colline, je sais, c'est compliqué. Du coup, j'ai une autre proposition. Plus simple et plus économique. On garde le monument comme il est. Exactement la même position. Toujours la même orientation. Il y a juste une chose qui va changer.